Nous sommes à la Abt Gallery sur l'île de Nantes pour l'exposition Interstellar. Cette exposition prend le contrepoint des récits de Jules Verne, dont le musée fait face à la Abt Gallery de l'autre côté de la Loire, et présuppose que l'on va aller du cosmos vers la Terre et autour de la Terre, la réobserver, la réenchanter et la réimaginer. Nous accueille dès le début, tout d'abord une œuvre d'art contemporaine de Sophie Kéraudren, où à travers une faille, nous voyons un télescope qui est en train de regarder une planète blanche suspendue dans le plafond de la Abt Gallery, mais aussi des témoignages des premiers levées de terre tels qu'ont pu les voir au départ Youri Gagarin dans le vaisseau Soyouz, et on a découvert que la planète Terre était une sorte de bille de marbre bleu et blanc. Et quand on va se retrouver dans l'immense nef de la Abt Gallery, nous accueille une œuvre de Caroline Leméauté qui s'appelle Portée sur face et qui est une sorte de tamis suspendu dans l'architecture de la Abt Gallery, qui définit bien qu'il y a deux plans, le cosmique et le terrestre. Dans une première boîte vidéo, on a un film de Caroline Corbasson qui est prise à Atacama. Et Caroline Corbasson a décidé d'y apporter comme une aiguille de montre à l'échelle du cosmos pour rentrer en contact avec ces autres civilisations. L'exposition continue, notamment avec cette stèle très étrange et dans laquelle on peut se voir dedans et dans laquelle on peut avoir cette notion d'infini contenue dans un objet, ou la pièce de Clara Humbert, qui est la réplique d'une météorite célèbre qui est celle d'Orgueil, mais elle est disposée dans un écrin. On va petit à petit traverser l'espace de la Abt Gallery pour commencer un voyage avec le cosmos, avec une œuvre d'Astrid Korg qui est en constante évolution. Ensuite, on va pouvoir admirer une œuvre de Rebecca Bournigo, qui est vraiment un voyage hors du temps et de l'espace, qui nous déréalise complètement. Et à l'extérieur, on a une vidéo de l'artiste suisse Pauline Julier qui fait la transition avec la séquence suivante, qui est consacrée aux matières du vivant. Vous avez la pièce de Gillian Brett, et là, vous allez pouvoir assister à des métamorphoses en direct. Lui succède une installation de Charlotte Charbelaine. Vous allez voir un des matériaux rares, et là, il s'agit du gallium. Vous avez un paysage qui se gonfle, qui rétrécit, qui vibre, comme des vibrations sur un lac. Donc c'est à la fois une matière liquide, solide. On a toutes sortes d'expériences, tout à la fois totalement scientifiques sur les matériaux et totalement magiques. On continue par une autre expérience en direct qui est une œuvre d'Ilani Tilouz, où là, ce sont deux photographies de très grand format plongées dans une solution. L'eau va s'évaporer et on va avoir une cristallisation qui va venir et qui va recouvrir ces photographies. Nouveau paysage auquel on assiste également avec cette toute petite pièce d'Arthur Goss dans cet imac qui est devenu une sorte de serre. Il cultive un micro-organisme qui s'appelle du mycélium, qui donne des informations à la carte numérique de l'ordinateur. Et enfin, on va traverser pour admirer un film d'Hugo de Verchères, dont on a vu des sculptures murales auparavant. Il a utilisé justement une caméra infrarouge, c'est-à-dire qu'elle ne filme pas l'apparence des choses, mais leur nature profonde. Et enfin, au sortir, tout d'un coup, va émerger une ville inconnue du sol de la Abt Gallery. C'est une installation d'Anaïs Lelièvre, comme des clochers qui repoussent du sol, qui sont faites en céramique et qui se prolongent ensuite avec 6 propositions de Sacha Teboul, qui sont des images là complètement fabriquées à partir d'images qu'il a prises lui-même, à partir d'images d'archives. Et vous voyez là la présence humaine qui revient comme des spectres et des fantômes pour réenchanter un monde nouveau qui est presque le message de l'exposition. En partenariat avec diverses institutions nantaises, nous avons souhaité vous proposer des documents ou des objets qui sont des objets réels, mais dont l'attractivité est quasiment aussi intense que celle des œuvres d'art. Vous avez une vitrine
avec des météorites. Vous allez avoir une météorite qui provient de Mars, 2 météorites de la Lune. Tout autour, on va retrouver des manuscrits de Jules Verne, Tintin en 54, les premières parutions des photos de William Anders et in fine, le dernier clair de terre qu'on a fait le mois dernier lors de la dernière mission de recherche qui a été envoyée dans le cosmos. Une très belle météorite de Saint-Aubin, de dimension monumentale que tout un chacun va pouvoir admirer et voir, chose exceptionnelle, toucher s'il le souhaite. Et ensuite, on a une sorte de mini-bibliothèque sur comment cette pensée scientifique autour du cosmos s'est mise en place. Tout au bout, vous allez pouvoir voir un planétaire fait par une personne autodidacte et tout est dans le mouvement des planètes et parfaitement juste. Donc vous avez la dernière œuvre de l'exposition, qui est une œuvre de Clément Fourment, qui est une sorte d'atlas de l'iconographie liée à la découverte du cosmos. Venez à la App Galerie pour un voyage immersif inédit, où vous allez non seulement découvrir le cosmos, mais découvrir de nouveaux rapports à la Terre, tels que vous ne les avez jamais imaginés, et enfin pouvoir réenchanter justement vos rapports à notre planète.